Nous sommes à Cowes, sur l'île de Wight, dans la nuit du 2 au 3 novembre 1996. Il pleut, les rues brillent sous les lampadaires et quelque part dans ce décor banal, un ado de 16 ans est en train de devenir un mystère qui va durer des années. Ce garçon, c'est Damien Netless, 1m96, le gentil géant comme on l'appelle, un gamin doux, drôle, pas le genre à chercher des histoires. Et pourtant ce soir-là, il traîne en ville, il a bu du cidre, il est un petit peu confus, il erre comme s'il cherchait quelqu'un, comme s'il voulait juste prolonger la soirée sans se douter une seule seconde qu'il est déjà dans ses dernières minutes visibles. Et là, la caméra devient notre seule certitude puisque 23h40, les images de vidéosurveillance du Yorkies, le fish and chips, le captent clairement. On le voit entrer, trempé par la nuit, grand, dégingandé, jean bleu, polaire sombre, et ce qui frappe, c'est qu'il ne fait pas juste acheter des frites en vitesse, il reste, il parle et il rigole, il interagit avec plusieurs hommes adultes présents à l'intérieur. Et il sort même sa petite caméra, même si on ne le voit pas sur les images, comme s'il voulait filmer, comme s'il s'amusait, comme s'il était en confiance, alors qu'il est seul, mineur et visiblement pas dans son état normal. Puis, quelques minutes passent, et à minuit 4, la caméra de la rue capte une dernière fois une silhouette qui traverse. Un visage flou sous l'objectif, Damien qui avance dans la high street, presque vide, avec sa barquette de frites. Et c'est ça qui est glaçant. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une course, c'est juste un ado qui marche, et ensuite plus rien, plus aucune image, plus aucun appel, plus aucune trace. Et la question reste la même depuis cette nuit-là. Qu'est-ce qui a pu se passer dans l'intervalle juste après minuit 4 pour qu'un garçon disparaisse comme s'il avait été avalé par la pluie et l'obscurité de cette île ?